Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve un an après sur ma chaîne YouTube pour vous parler du métier de préparatrice en pharmacie. Ma première vidéo que je vous mettrai en lien de description a super bien fonctionné. J'ai été hyper contente de voir que ça plaise à beaucoup de monde. J'ai eu énormément de questions par mail, dans les commentaires et tout ça sur ça. Et donc vu que j'ai perdu mon emploi il y a une semaine, même pas, j'ai voulu refaire une vidéo dessus en vous parlant un petit peu plus des avantages et des inconvénients du métier, approfondir un petit peu plus ça. Dans tous les cas, si vous avez des questions, des sujets auxquels vous voulez que j'aborde sur le métier de préparatrice en pharmacie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'en ferai une vidéo où je vous répondrai aux questions bien évidemment avec grand plaisir. Et donc je vais vous expliquer dans les inconvénients pourquoi j'ai perdu mon emploi. Je pense qu'on va beaucoup parler du coronavirus, mais voilà, c'est particulièrement à cause de ça, malgré qu'on dise que ça fasse que les pharmacies travaillent un petit peu plus, au contraire avec le confinement malheureusement... ça fait un gros flop. Enfin bref, je vais quand même commencer par les avantages pour pas vous dégoûter maintenant. Du coup, j'ai préparé ma petite liste parce que j'ai vraiment peur d'oublier des choses et je vais vous parler dans les avantages de choses auxquelles j'ai eu le cas dans la dernière pharmacie où j'ai travaillé, donc là jusqu'à une semaine, parce que c'était vraiment une pharmacie super où il y a énormément d'avantages. J'ai pu aussi en entendre parler parce que moi en tout cas dans le Loiret, le métier de préparateur en pharmacie, il y a énormément de turnover, tout le monde se croise, tout le monde change de pharmacie, c'est juste incroyable. Le premier avantage auquel je vais vous parler, c'est tout ce qui est prime, challenge, chèque cadeau et tout ça. Là actuellement où j'étais, il n'y a pas de prime, mais dans certaines très grosses pharmacies, il peut y en avoir. Et encore, j'ai fait une pharmacie qui était moyenne, auquel on avait le droit à un 13e mois. Donc c'est vraiment très avantageux et surtout très rare. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Là actuellement par exemple où j'étais, il y a beaucoup de challenges. En fait, plus on est une grosse pharmacie avec plus de marques et plus on peut négocier de challenges, et donc du coup en fonction du nombre de boîtes qu'on vend etc. Ça peut être 1€ la boîte, 50 centimes la boîte, ça peut être sur l'année, sur des mois en particulier, et on a le droit à des chèques cadeaux que les marques après nous envoient, etc. Et on a également le droit, par exemple, dans certaines pharmacies, à des produits gratuits. En général, c'est les laboratoires qui nous déposent des produits à tester, qu'on peut prendre et tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment super cool et c'est un très gros avantage, surtout pour découvrir de nouveaux produits et pour les conseiller après par la suite. Second avantage, quand on est dans une grande pharmacie, c'est qu'on ne s'ennuie absolument pas. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment très calme, qui a besoin de se poser... ça existe, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de calme. Les petites pharmacies sont parfaites parce que vous pouvez voir un client toutes les 10 minutes ou toutes les 20 minutes. Enfin bref, voilà, c'est un endroit où vous allez, on va dire, vous ennuyer, mais vous allez avoir d'autres trucs à faire. Vous allez avoir le temps de parler si votre patron est cool. Mais si vous êtes quelqu'un d'hyperactif comme moi, une grande pharmacie, c'est quelque chose où vous allez jamais vous ennuyer. Vous avez tout le temps un truc à faire. Soit vous allez être bloqué au comptoir toute la journée, soit vous avez le droit, vous pourrez faire des préparations et on aura pas mal à faire, des réceptions, voilà, il y a énormément de choses à faire. Et là dans la pharmacie où j'étais, pour vous donner des chiffres, on faisait en moyenne 300 clients jour, des fois 250. Et donc du coup on s'ennuie vraiment pas. On était quand même beaucoup de préparateurs, mais il y a tellement de clients, c'est vraiment condensé au final, qu'on s'ennuie pas et on reste tout le temps au comptoir. Ensuite, troisième avantage, c'est les formations gratuites. Nous, entre midi et 2, entre 13 et 14, on avait de temps en temps, on va dire 1 à 2 fois par semaine, et encore, on a le droit à des formations. Donc c'est les laboratoires qui viennent, ils nous parlent soit des nouveautés de leurs produits, soit des produits en général, et donc on refait le point sur certaines choses. Une nouvelle marque qu'on vient de mettre, donc on aura le droit à une formation dessus. Des fois c'est des formations sur tout ce qui est contention, matériel médical, bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc du coup c'est vraiment le truc qui est super bien, c'est que on n'est jamais sur le qui-vive à se dire tiens, il y a une nouveauté, je vais pas savoir le conseiller. Là on a la formation qui va suivre en général dans le mois auquel on reçoit le produit, et puis c'est que du plus, on reste pas sur nos acquis, on va toujours apprendre. Quatrième avantage, ça va être qu'on va découvrir quand même énormément de choses avec les nouveautés, les produits qu'on reçoit, les marques. Moi je sais plus, on avait une trentaine de marques, un truc comme ça, toutes confondues, c'est juste énorme. Vous avez du bio, du non bio, du cosmétique. Nous on avait une gamme aussi sportive, une gamme alors je sais pas si vous connaissez Protifast, c'est une gamme de hyper protéinée mais spécifique minceur. Voilà, on avait énormément de choses et donc forcément on découvre tout le temps plus de produits et honnêtement moi qui aime découvrir les nouveautés, des nouveaux produits, c'est super cool.
5e avantage, c'est qu'on peut se lier d'amitié avec les clients. Pour vous donner un exemple, c'est qu'en fait, les clients reviennent tous les mois forcément, à part s'ils changent de pharmacie, mais quand des clients reviennent tous les mois, qu'on les sert souvent, des fois ça tombe souvent sur nous, ou qu'on les croise, on parle beaucoup avec eux parce que ça peut être des personnes qui sont très sociables, bah du coup voilà, on arrive à se lier d'amitié avec eux, c'est ce qui fait qu'on s'attache à notre métier, à ce qu'on fait, à ce qu'on aime. Et voilà, donc c'est un vrai avantage. 6e avantage, et ça va être le dernier, en tout cas pour moi il n'y a rien qui me vient d'autre à l'esprit, mais si vous avez d'autres choses, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est vrai qu'on a forcément des avantages et des inconvénients différents selon les préparateurs. Moi en tout cas mon 6e avantage c'est tout ce qui est heures sup, parce que une pharmacie ça ouvre forcément du lundi au samedi de 9h, 8h30 jusqu'à 20h et peut-être plus, et en fait il y a tellement d'horaires larges enfin forcément on va être à 35 heures, mais on peut faire des heures sup, et selon les pharmacies, les heures sup soit sont rémunérées, soit sont rattrapées. Et par rapport à un inconvénient que je vais vous donner juste après, les heures sup payées, je vous dis que c'est vraiment le pied. Moi je faisais que des heures sup payées, je laissais 2-3 heures au cas où pour rattraper si j'avais des rendez-vous, mais franchement quand on fait des heures sup et que les patrons acceptent, c'est franchement quelque chose de super bien, et ça arrive vraiment pas dans toutes les pharmacies. Et donc maintenant on va parler des inconvénients. C'est quelque chose auquel on se rend pas forcément compte au début, surtout quand on aime notre métier, quand on est au début de carrière, on va dire des choses comme ça. Et malheureusement actuellement avec ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, c'est vrai que là on se rend vraiment compte que préparateur en pharmacie, au vu de l'état et limite aussi des gens, on est vraiment traité comme de la merde. Et je vais vous donner plusieurs exemples, et en ce moment il y a vraiment des exemples typiques, et avec mes collègues à chaque fois on était sur le cul, on se disait mais c'est juste pas possible de pas avoir de reconnaissance. Enfin bref, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Le premier inconvénient que j'ai à vous donner, c'est au niveau du salaire. Je sais que dans ma première vidéo, il y en a qui vont me dire que c'était pas forcément vrai et tout ça, sauf que ça dépend, je pense, vraiment du département où on habite. Je suis dans le Loiret, et donc pour vous dire, le salaire débutant, c'est le SMIC. On ne pourra pas toucher plus, c'est vraiment un SMIC. Après, selon les pharmacies, il y a des grosses pharmacies qui pourront vous donner un petit peu plus si elles le souhaitent, mais c'est pour ça que je vous parlais dans les avantages d'heures sup, c'est que quand on fait une dizaine d'heures sup dans le mois, on arrive facilement à toucher 100, 200 voire 300 € en plus. Donc voilà, c'est vraiment un réel avantage. Et donc voilà, SMIC en début de carrière et en fin de carrière, j'ai jamais vu de fiche de paye sérieuse, mais dans la première pharmacie où j'étais, il y a une dame qui est partie à la retraite, et elle était, il me semble, à 2000 € en fin de carrière. Donc vous travaillez 40-50 ans dans la même boîte, vous arrivez à 2000 €, c'est quand même très peu quand on voit que certaines personnes ont ce salaire-là dès le début ou en milieu de carrière. En général, on ne dépasse jamais le seuil des 2000 €, même si je suis pas sûre, à vous de me dire s'il y a des personnes en fin de carrière ou en milieu de carrière, mais si on fait des CQP dermocosmétiques, des formations, plein de choses comme ça, on peut peut-être arriver au-dessus en négociant le salaire et tout ça. Mais c'est vrai que moi, la dame qui m'en avait parlé juste avant qu'elle parte, elle était à 2000 € et pas plus. Donc c'est vrai que c'est pas forcément énorme. Deuxième inconvénient, c'est les horaires, bien évidemment. Moi, ça me gêne pas trop, mais maintenant que je suis maman, je peux vous dire que c'est vraiment très gênant, parce que voilà, quand j'ai dû mettre mon fils chez la nourrice, pour trouver une nourrice qui accepte de travailler très tôt le matin et très tard le soir, c'est juste impossible. Encore le très tôt le matin, oui, mais voilà. J'en avais trouvé une où j'étais en remplacement, qui voulait bien travailler jusqu'à 20h, 21h. Mais sinon, voilà, en général, les pharmacies ouvrent à 8h30 max minimum, et puis ferment à 20h, 21h. Et voilà, c'est hyper compliqué, on voit très peu notre enfant. Moi, je travaillais donc très loin, j'avais 20-30 km à faire matin et soir. Donc voilà, quand on fait 9h, 20h ou 9h, 19h, voilà, on rentre, on les voit pas. Mais après, je pense qu'on peut toujours aussi s'arranger avec les patrons pour arranger nos horaires. Ça, c'est quand même quelque chose aussi, quand on tombe sur une pharmacie vraiment cool, on peut toujours s'arranger pour le salaire, les horaires, enfin énormément de choses. Donc voilà, c'est quand même aussi un avantage, c'est vraiment de tomber sur une bonne pharmacie. Troisième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. En tout cas, moi, dans le Loiret, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il peut y avoir une dizaine d'offres d'emploi quand on regarde sur le département.
Mais quand on regarde dans la ville où on habite, il y a toujours 1 ou 2 emplois juste à côté, et des fois c'est des quartiers où on veut pas aller travailler, c'est des pharmacies qui sont pas top, ou voilà, entre collègues on parle toujours, on sait toujours quelle pharmacie est bien ou pas, et donc des fois on n'a pas trop envie de se retrouver dans une pharmacie où on se fait encore plus maltraiter que ce qu'on peut l'être, on va dire, de base. Donc voilà, je trouve honnêtement qu'il n'y a pas énormément d'offres d'emploi. Pour trouver un CDI, c'est franchement quasi impossible. Ça fait quand même 4-5 ans que je suis diplômée, je n'ai toujours pas trouvé de CDI. Donc voilà, c'est franchement très très compliqué. Et même quand j'ai voulu faire mon apprentissage, j'ai galéré à trouver une pharmacie. Quatrième inconvénient, c'est au niveau des clients. Il y a des clients qui peuvent être très sympas, comme je vous ai dit dans les avantages, et il y en a qui peuvent être juste odieux. On se fait vraiment des fois traiter comme de la merde, surtout actuellement où il y a de plus en plus de ruptures de médicaments. Et les gens disent que c'est de notre faute, etc. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on n'arrive pas à se faire livrer, c'est juste qu'on n'arrive pas à avoir de médicaments. Des fois, le stock ne permet pas d'avoir d'énormes stocks et de garder chez nous. Des fois, on arrive à en avoir et l'autre mois, c'est en rupture. Enfin, énormément de choses comme ça. On se fait beaucoup aussi engueuler pour les mutuelles parce que malheureusement, non, enfin, en tout cas, dans les pharmacies réglo, on va dire, on est obligé d'avoir la carte de mutuelle. Et il y en a beaucoup qui nous disent oui mais c'est la même, etc. Sauf qu'on a absolument besoin de certains numéros, enfin voilà, on a beaucoup de choses et c'est vrai qu'en début d'année, les mutuelles c'est juste une catastrophe. Donc voilà. En général, en plus, les gens qui gueulent, ce sont des personnes qui ne sont absolument pas responsables au niveau de leurs ordonnances. Voilà, ou de leur mutuelle. Ils reçoivent pas leur mutuelle avant le 1er janvier, donc du coup c'est de notre faute alors que c'est juste à eux d'appeler. Pour les ordonnances qui sont terminées, malheureusement, des fois, on peut absolument rien faire. Hein. On a déjà fait un dépannage ou quoi, donc on peut rien faire et on se fait engueuler. Enfin bref, voilà. C'est beaucoup de choses comme ça qui sont des fois dures à accepter, surtout quand dans une même journée, on s'en prend tout le temps. Le 5e inconvénient, on va parler un petit peu plus, c'est le manque de reconnaissance. C'est vraiment, préparateur en pharmacie, c'est un manque de reconnaissance totale. Dans le sens où déjà, on fait 2 ans d'études après le bac, ce n'est absolument pas reconnu par l'État. C'est pas un bac plus 2, c'est juste un brevet professionnel, donc en fait c'est niveau bac. On fait quand même 2 ans d'études après, mais non, ce n'est pas reconnu, d'où le montant du SMIC. Sinon ça aurait été reconnu comme un BTS, on serait un petit peu au-dessus, mais malheureusement ça coûterait peut-être trop cher, hein, je ne sais pas, mais voilà. Et le manque de reconnaissance aussi avec l'état actuel, c'est qu'avec le coronavirus et tout, on a reçu des mails par l'État en pharmacie. Et quand on voit qu'un pharmacien a le droit de se protéger avec des masques et qu'un préparateur en pharmacie, non, c'est quand même bien dégueulasse. Surtout qu'en pharmacie, c'est très souvent les préparateurs en pharmacie, enfin même tout le temps, les préparateurs en pharmacie qui servent. Les pharmaciens servent vraiment que de temps en temps, à part s'il y a des pharmacies où ils sont vraiment, à fond dans leur métier, ils sont pas tout le temps dans leur bureau. Mais c'est vrai que dans notre métier, ce manque de reconnaissance là fait beaucoup. Pareil au vu des clients, des fois ils nous disent non mais moi je veux un pharmacien pour tel ou tel conseil, alors que nous en tant que préparateur on peut très bien les conseiller aussi. Enfin voilà, c'est une très très grande chose qui fait que on n'est pas forcément bien dans notre métier à cause de ça. Du coup, j'espère que j'ai rien oublié entre les avantages et les inconvénients. En tout cas, si vous êtes préparateur en pharmacie, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avantages et vos inconvénients, des choses à rajouter s'il y a besoin. Si il y a des personnes qui veulent faire le BP, n'hésitez pas à me poser des questions aussi. S'il y a besoin de détailler certaines choses, voilà. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Bref, je vous attends en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.